et bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Donc on aura la nouvelle lune en Scorpion donc à partir de lundi. Nouvelle lune, lundi 28 à 4h36 du matin, il me semble. Il faudra que je vérifie. Je vous mettrai ça de toute façon sur Instagram, YouTube, Facebook. Donc, pour les énergies de ce week-end, juste avant la nouvelle lune, donc, je vous posterai aussi une vidéo sur la lithothérapie, puisqu'on en avait discuté par message. Vous aviez des demandes par rapport à une vidéo de la sorte. Donc, voilà. Alors, je vais prendre ces deux cartes qui tombent. Vous avez demandé à votre corps parle, et l'amour de soi. Donc ici, laissez votre corps s'exprimer, demandez à votre corps, parce qu'une douleur physique induit une douleur psychique en général. Quand on a le dos, mal au dos, on a aussi des choses qu'on retient, qu'on bloque. Donc ici, voilà, soyez aussi dans l'amour de vous-même. Vraiment, voilà. Écoutez votre cœur, votre corps, c'est très important parce que ça va vous permettre, eh bien, tout simplement, de relâcher des choses par rapport à cette nouvelle lune qui arrive. Donc ici, qu'avez-vous besoin de relâcher? Vous allez le sentir dans votre corps. Ok? Allez, on y va. On va prendre donc des cartes énergétiques. On va prendre des cartes. Alors, j'ai eu la chance de recevoir ce magnifique oracle. J'ai parlé un petit peu, j'ai remercié la créatrice pour son joli travail parce que c'est un oracle qui parle beaucoup. Donc, je vais voir si je l'intègre aussi. Pour l'instant, je l'intègre qu'en guidance privée. On va voir si je l'intègre en vidéo. En tout cas, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à l'acquérir parce qu'il est vraiment, vraiment très parlant. Voilà, vous avez aussi donc, le petit guide associé au livre. Mais voilà, vous avez vraiment ici, c'est pour la mémoire cellulaire, les choses à libérer. Donc, je vous conseille ce jeu. Je vais l'utiliser à la fin, tiens. Allez, on y va. On va prendre un message angélique pour ce tirage du week-end. Donc, on va voir quelles sont les énergies, le conseil de vos anges. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc, écoutez, c'est là le message de vos anges. Alors, on va voir un petit peu les énergies. Je vais faire un tirage en croix avec le tarot de Marseille parce que voilà. Alors déjà on a le 4 de bâton, très bien. Il y a des réunions de famille, des rassemblements, voilà, les vacances en même temps, donc c'est normal si vous êtes en famille. Il peut y avoir des mariages, et bien décidément on a la famille là ce week-end, hein. Vous êtes peut-être en train de rejoindre la famille pour des festivités, peut-être que vous préparez, alors Halloween ce sera plutôt jeudi, mais voilà, on est le week-end où l'hiver, l'heure d'hiver s'installe. Donc pour moi ici on parle de la famille. Vous avez le 4 de bâton qui parle de réunion, qui parle de préparation, ça peut parler de baptême, de naissance, de mariage. Il y a vraiment l'idée d'un travail de groupe, d'être réunis. Il y a vraiment de la joie, des préparatifs, des festivités. Il y a beaucoup de joie. Ici, on a envie d'agrandir son foyer, on est tourné vers la prospérité de sa famille. On a aussi la question de l'héritage, puisque vous avez le grand-père, les parents, l'enfant, voilà, la fidélité avec le chien. Donc, il y a vraiment l'idée d'une transmission des biens, transmission des valeurs, héritage, voilà, protection au niveau de sa famille. Alors, on va voir un petit peu. J'ai vraiment l'impression que vous allez être entourés ce week-end. En tout cas, je vous le souhaite.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Ok, on va l'interroger parce que là, il y a des inquiétudes, il y a du désespoir. Alors, on va voir. Ça peut être au niveau de l'argent, peut-être une attente de... Voilà, bon, il y a le salaire si vous travaillez qui peut tomber ces jours-ci, mais il y a des préoccupations financières. En même temps, on est dans la période des impôts, donc c'est normal que cette carte sorte avec le 10 d'épée. La reine de denier, maintenant, elle parle vraiment de quelqu'un qui a envie de faire plaisir à sa famille, qui est vraiment tourné vers les siens, qui a envie de protéger les siens au niveau financier, au niveau du bien-être aussi. Voilà, donc c'est un peu la maman nourricière de ce tarot de Marseille. C'est celle qui va vraiment se concentrer, qui va protéger les siens. On a quand même 2 deniers dans ce tirage. Donc peut-être que vous avez fait des demandes et que vous êtes en attente. On vous dit que l'univers est en train de vous répondre, mais c'est pas encore là. Avec la papesse, il y a vraiment l'idée que c'est encore caché. Vous n'avez peut-être pas encore la réponse, mais c'est en train de travailler. D'accord? On va interroger quand même le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, quels sont? On en a 2. Ok. Alors, c'est marrant, je ressens comme la peur de ne pas y arriver. Avec le diable, il y a vraiment un attachement malsain. On est peut-être angoissé par rapport à une personne. Peut-être qu'on revient de loin par rapport à une situation. Parce qu'avec le 7 de denier, on vous dit de regarder tout ce que vous avez accompli. Avec le diable, il y a la notion d'attachement, la notion aussi de malhonnêteté, peut-être des gens qui essaient de profiter de votre argent, parce qu'il y a quand même du denier qui ressort. En dos de deck, on a quoi? On a le 5 de coupe. Donc ici, c'est par rapport à une perte. Vous avez eu la sensation de perdre quelque chose. C'était peut-être quelqu'un qui vous vampirisait. Mais on vous dit de ne plus vous tourner vers le passé, là. Il va falloir vous tourner vers l'avenir parce que les 2 coupes sont encore debout. Donc, vous en avez 2 sur 5. Néanmoins, des coupes se remplissent. Donc, il n'y a pas de perte définitive. Maintenant, avec le diable et le 7 de denier, moi, j'ai l'impression que vous avez peur, donc avec le 10 d'épée, hein, puisque c'est lui que j'interroge, que vous avez peur de ne pas réussir ce que vous avez mis en place. Donc, avec le 7, on vous dit... la victoire, là où vous allez avoir vraiment, vous allez voir tout ce que vous avez accompli, c'est en regardant tous les efforts, tout le travail que vous avez mis en place, que vous avez fait, parce que le denier, c'est vraiment l'aspect terrestre, l'aspect matériel, tout ce que vous avez acquis. Donc, c'est pas forcément de l'argent, hein. On s'entend, ça peut être voilà, des schémas sur lesquels vous avez travaillé, ça peut être vraiment tout ce que vous avez mis en place au niveau financier, oui, mais surtout dans vos valeurs humaines. Donc on vous dit de regarder, comment dire, comme si vous reveniez de loin et on vous dit, mais regardez tout le chemin que vous avez accompli. Donc ne soyez pas, avec le 10 d'épée et le diable, j'ai l'impression que ce sont des pensées très mauvaises. C'est pour ça, cette sensation où vous vous dites, je ne vais pas y arriver. Donc vous vous découragez, peut-être que vous êtes votre propre diable, pardon, dans cette histoire. On peut avoir aussi une influence négative de quelqu'un d'autre, où vous êtes complètement désespéré, vous avez la sensation d'être cloué au sol, mais en tout cas, la situation s'arrange, elle évolue, puisque vous avez quand même le 10 de denier, le 4 de bâton. Donc en tout cas, si vous vous sentez seul, rapprochez-vous de votre famille ce week-end, parce que là, avec le 4 et le 10, 4 de bâton, 10 de denier, ça parle de famille. Même avec la reine de denier, ça parle de famille. Donc, rapprochez-vous des vôtres, rapprochez-vous de votre cocon. Voilà, parce que les choses sont encore en train de travailler avec la papesse. C'est pas encore dans la création. On n'est pas encore chez l'impératrice qui va mettre au monde le projet. On est dans la dualité. On est encore dans « je sais, mais je ne parle pas ».
Donc on est encore, voilà, dans les secrets, hein. Il y a vraiment l'idée de secret avec la papesse. Elle a la connaissance de ce qui est caché. On voit bien ici, alors je vais essayer de zoomer, on voit bien Torah qui fait tarot à l'envers, hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de connaissance sacrées, de connaissances cachées. Donc voilà, c'est pas encore là, mais rapprochez-vous de votre famille. Bon, si vous avez la chance hein, d'être à proximité, si vous avez, voilà, vous êtes entouré, mais en tout cas, rapprochez-vous des personnes qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors, on va passer, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'oracle des miroirs, pour vous, pour ce week-end? Allez, quelles sont les énergies, les événements, les réponses qui arrivent pour vous? Alors, on a séparation, culpabilité, tranquillité. Vous avez peut-être été, par rapport à une séparation, vous avez peut-être dû vous séparer de certaines choses. C'est pas forcément sentimental, hein. Attention, on n'est pas dans le sentimental, donc ne soyez pas complètement paniqués à la vue de cette carte, parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, on peut vous parler d'une séparation par rapport à quelque chose, une situation. Peut-être que vous avez dû vous séparer, je sais pas moi, de vêtements et vous avez eu une certaine culpabilité, mais on vous dit que vous pouvez être tranquille. Ou alors, ça fait de la place dans vos placards, et bien tant mieux. Maintenant, la séparation n'est pas que affective, elle peut être aussi, ça peut être voilà, vous démissionnez parce que votre travail ne vous convient plus, vous changez d'endroit, vous déménagez. Voilà, ça peut être la séparation d'un objet, d'une situation, effectivement d'une personne. Des fois, il faut aussi faire le tri dans notre vie. Donc, je vous répète, on n'est pas dans le sentimental, on est dans les énergies de ce week-end. Maintenant, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette nouvelle lune qui arrive. Il doit rester 15% à l'heure où je parle de luminosité de la lune. Voilà, c'est un croissant maintenant qui commence à être de plus en plus ténu. Donc, c'est la période où on relâche des choses. Voilà, c'est la période, on entre dans la nouvelle lune en Scorpion. Donc voilà, vous allez voir, je vais peut-être vous conseiller d'aller voir une vidéo de Marie-Laure Vedel qui parle très bien des énergies, des planètes. Voilà, entre chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, elle fait des vidéos, donc tous les 15 jours, sur les influences planétaires. Allez la voir parce que ça permet aussi de comprendre certaines choses. Vous avez la numérologie de Maud, vous avez des pages auxquelles je suis abonnée. N'hésitez pas aussi à aller les consulter, je partage des articles là-dessus. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ça ne parle pas que d'affectif, ça parle aussi de choses qu'on doit libérer. D'accord? Des énergies qu'on doit relâcher, dont on doit se séparer pour être tranquille. Donc, il va falloir lâcher la culpabilité. C'est-à-dire, des fois, on a des personnes très vampirisantes dans notre entourage. Il faut aussi pouvoir leur dire, voilà, ah, tiens-toi loin de moi. Moi, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, mais il ne faut pas se sentir coupable. C'est juste de manière à pouvoir déjà leur faire prendre conscience que ces personnes nous drainent énergétiquement, mais aussi ça nous permet de ressentir une certaine tranquillité. Donc par rapport à ça, moi ce que je ressens, c'est vraiment la séparation de certains schémas, la séparation de certaines choses qui va vous permettre d'être tranquille après. Mais il ne faudra pas culpabiliser. Alors, on a en dos de deck le retour. Donc, s'il y a une séparation affective, il peut y avoir aussi des retours. C'est une période
où vous avez des influences planétaires qui font que certaines personnes se défont les unes des autres, maintenant, il peut y avoir des retours. Donc n'hésitez pas à travailler ces énergies de relâchement parce que ce qui doit revenir reviendra. Avec cette carte, vous pouvez en être sûr. Alors bien sûr, si vous avez envie de savoir si ça vous concerne, si vous êtes dans ce cas-là et vous avez envie de savoir si c'est pour vous, n'hésitez pas à me demander une consultation privée. On discutera, je vous enverrai les tarifs, comment ça se passe, etc. Alors, je vais prendre une carte, tiens, de l'Améodec avant de passer à l'oracle d'Anka. Eh bien, on a le nœud sud, les outils, les acquis, les bagages et l'héritage. Donc ici, ce que je ressens, ce que vous devez relâcher, ce sont des bagages énergétiques qui n'ont plus lieu d'être. Parce que tout être humain est destiné à évoluer, à grandir, à se transformer, à se développer, à s'adapter. Et du coup, on porte des bagages, des cicatrices, des héritages aussi, pardon pour la liaison, des héritages. Et du coup, il va falloir aussi, comment dire, identifier ce dont on doit se séparer. On prend sa petite boîte à outils, on prend son expérience et on se dit « ça n'a plus le lieu d'être dans ma vie ». Et c'est ça dont vous devez vous séparer. Et peut-être, même j'irai jusqu'à vous dire, vous séparer d'un sentiment de culpabilité. Je vais passer donc à l'oracle d'Anka pour terminer ce tirage. Alors non, on va recommencer parce que là, c'était un petit peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on va relâcher? Désolée, ça ne me parle pas là, c'est trop tôt. Les cartes glissent beaucoup, hein, donc si vous l'avez en main, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'ai relâché 2 fois. Non, c'est juste que je veux un message très précis par rapport à cette séparation. Et bien voilà, la peur du futur. Pour moi, vous devez lâcher prise là-dessus. Vous devez vraiment ne plus être en attente du futur, ne plus avoir peur, ne plus redouter ce qui va vous arriver. Parce que quand vous appliquerez ces énergies, l'univers va vous répondre en conséquence, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc, plus vous allez relâcher cette peur du futur, plus de belles choses vont vous arriver. Et ça, c'est une certitude, c'est vérifié. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire pour le tirage de ce week-end. En tout cas, j'espère que vous aurez de belles énergies, un bon week-end. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en parce que voilà, ça fait du bien de se reposer. Donc voilà, bientôt la période de Noël, Halloween, nœud sa main. Je ferai une petite vidéo la semaine prochaine, voilà, avec, j'aurai pas de déco, hein, je suis désolée, je ne fête pas Halloween avec des citrouilles, néanmoins, le cœur y est, et puis on parlera de petites choses, je vous fais la surprise, je l'avais un petit peu évoqué, mais voilà, ça reste une petite vidéo que je trouve très fun à faire et que j'ai très hâte de vous proposer. Voilà tout le monde, bah écoutez, à bientôt, à lundi pour les vidéos de la nouvelle lune, bye bye!